Un pays, on dit le pays en guerre, mais vous n'entendez jamais là-bas qu'il y a manque de liquidité. Est-ce que vous avez, les Burkinabés dans mon live, est-ce que vous avez entendu qu'il y a manque de liquidité dans les banques au Burkina? Non. Est-ce que vous avez entendu que l'État burkinabé, malgré que le Burkina est plus grand que la Guinée, il nous dépasse en superficie, il nous dépasse en population. Et le pays est en guerre. Mais est-ce que vous avez entendu que oui, l'État burkinabé n'a pas été à mesure de payer les fonctionnaires? Mamadi Doumbouya, le mois là, c'est plus de 6700 personnes radiées à la fonction publique. 1500 personnes mises à la retraite. Ça fait 8200 personnes. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas les payer. Ils ont créé un vide dans l'administration. Des écoles sans enseignants. Des hôpitaux sans médecins. Et voilà, c'est ça la réalité de notre pays. Mais vous n'entendez jamais. Si le Burkina était mal géré, il nous dépasse en population. Sur tous les plans, ils ont plus de fonctionnaires que la Guinée. Le pays est en guerre, mais vous voyez qu'au Burkina, vous n'entendez jamais qu'au retard de paiement. Parce que oui, à cause de la gestion d'un seul homme, c'est lui le leader. Si ça échoue, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Et voilà. Bon, regardez ces gens-là. Au fait, moi je vous ai dit, moi je m'en fous de vos classements de FMI là. Mais est-ce qu'en Guinée, la réalité aujourd'hui, quand vous regardez notre pays aujourd'hui, si FMI dit que la Guinée aujourd'hui, première croissance, mais je veux savoir, sur le terrain en Guinée aujourd'hui, montrez-moi en tout cas, des indicateurs vraiment que oui, la Guinée c'est la première croissance. Montrez-moi. Ce que vous n'avez pas compris, c'est l'argent des investisseurs là. Les 20 milliards qu'eux, ils sont venus injecter là-bas. Mais aujourd'hui, au trésor public, en Guinée, il y a combien dans les caisses de l'État? Zéro. Zéro. Il ne peut pas payer les fonctionnaires. Donc, vous allez vous fier. On vous dit encore, Simandou, que la Guinée n'a que 15% sur les 100%. Alors, que les chiffres que le FMI est en train de donner, la Guinée a quoi dans ça? La Guinée a quoi dans ça? C'est comme quelqu'un vient construire une maison chez toi. Il y a climatiseur, il y a tout. Dans ta cour, toi, tu es dans ton taudis là-bas, là, et tu dis, chez moi, on a construit une belle maison. Il n'y a pas d'électricité chez toi. Tu ne profites pas du climatiseur de monsieur et il n'y a pas de courant chez toi. Comment tu vas dire que la Guinée est développée? Toi, tu n'en profites pas. Mais au Burkina, je vous ai dit, le capitaine, tout ce qu'il fait là-bas, c'est pour les Burkinabés. Vous prenez, je vous ai montré ici, les cliniques mobiles d'abord, c'est-à-dire le temps de construire des centres de santé. Il y a eu combien de cliniques mobiles au Burkina? Montrez-moi les ambulances que Mamadi a achetées. S'ils ont même acheté ambulances, à plus forte raison, des cliniques mobiles. En fait, moi, je vous ai dit, je ne suis pas contre. Je ne compare même pas la Guinée au Burkina. Mais j'aimerais que ceux qui défendent Mamadi Doumbouya, c'est un militaire comme le capitaine Ibrahim Traoré. Mais venez nous montrer les réformes. Vous-même, vous voyez, en Guinée, c'est les colipés, les démagogues, les makosso, les pères d'Aloa qui viennent en Guinée. Vous n'allez jamais voir. Au Burkina, c'est des investisseurs qui vont au Burkina. Voilà. Mais au lieu de vous mettre là en train de, c'est-à-dire gueuler que la Guinée, c'est le paradis. Mais le paradis, il faut voir aujourd'hui. Hein? Les incendies et autres là. Voilà. Toi, Ousmane Koulibaly qui est en train d'insulter, tu es mon homonyme, mais moi, je n'ai pas été mal éduqué comme toi. Hein. Si tu sais parler, tu peux faire ta demande tout de suite. Là, tu veux défendre, tu veux te défendre, tu peux venir, tu peux monter, hein, mais tu n'as pas besoin d'insulter. Mais ce qui reste clair aujourd'hui, le Burkina, ce n'est pas... C'est-à-dire, on ne cherche pas des propagandistes pour venir les défendre. C'est la réalité. Leur pays est en train d'avancer aujourd'hui. Que ce soit sur le plan de l'énergie, l'électricité aujourd'hui, ils sont en train de construire leur centrale là-bas. Ça, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il est venu, il y avait combien d'unités, combien d'usines en difficulté, il est venu. Ils ont accompagné ces unités-là aujourd'hui. Hein? Il dit même le lait en poudre, ils ne vont plus importer. Et le Burkina aujourd'hui, il faut voir le secteur de l'élevage aujourd'hui au Burkina.
On disait que non, le Burkina, la terre est aride, c'est rentré, c'est sorti. Non, 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 les dignes fils n'étaient pas encore venus. Ah, le ministre de l'Agriculture, M. Ismaël, c'est zombier, non? Non, mais le monsieur, quand on dit le guépard, c'est lui le vrai ministre de l'Agriculture. Le monsieur est sur le terrain. Le meilleur ministre de l'Agriculture en Afrique de l'Ouest, je dirais que c'est, même je peux même dire, l'Afrique subsaharienne. Le ministre de l'Agriculture du Burkina. Allez-y, hein? Des machines pour irriguer. Mais je disais, mais attendez, Burkina, c'est quoi tout ça là? Moi, je ne pouvais même pas imaginer que déjà, c'était pour aménager. C'est pourquoi c'est le ministre même de l'eau au Burkina. Ils ont aménagé des plaines aujourd'hui. Il faut voir, les gens font deux récoltes par an. 2 récoltes par an. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais au lieu de rester là en train d'insulter, on vous dit la réalité. Nous, on s'en fout. FMI, les Toubabs nous ont appréciés. Non, non, non. Nous parlons de la réalité. Vous n'entendez pas au Burkina, dans tel secteur, les gens ont manifesté. Non, et il n'y a pas de nourriture, il y a ça. Il n'y a pas de crise. Parce que tout est planifié, les gars. Qu'on ne doit pas parler de ce monsieur-là. C'est-à-dire toutes les sorties. Vous savez ce qui les a fait mal aujourd'hui? Le capitaine Ibrahim Traoré, il s'adressait au Burkinabé, mais il y a quelqu'un qui a pris balle perdue dans ça. Bon, je vais vous faire écouter la partie là. On va analyser, vous allez comprendre pourquoi les supporters de Mamadi Doumbouya ne sont pas contents aujourd'hui. Mais pourtant, le capitaine n'a jamais... Il n'a rien contre... On dit les pays... Voilà. Et il y a ce... Comment on appelle là? Ils sont liés par intérêt. Voilà. Il n'y a pas d'animosité entre les leaders. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré, il a rencontré Mamadi au Gabon. Vous avez vu, ils se sont salués fraternellement. Donc, entre la Guinée et le Burkina, c'est des pays frères. Mais le capitaine Ibrahim Traoré s'adressait aux Burkinabés, ceux qui aiment dire le numéro 1, le numéro 2, comme au temps de Thomas Sankara, paix à son âme. Voilà, Thomas était premier, Blaise était deuxième, ainsi de suite. Voilà, donc lui, il a dit que ça, il n'y a pas ça, parce que ça crée des problèmes. Et écoutez, hein, la vidéo là, c'est ce qui dérange aujourd'hui. Les Guinéens, on a pris ça, on a mis. Maintenant, ça dérange des gens. Voilà, écoutez. Que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état pour mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec Blaise. C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, Blaise a quitté à Pau, il est venu la libérer, il l'a mis. Bon, alors c'est ce qui a dérangé Conakry aujourd'hui. Parce qu'on a dit, en tout cas, il y a quelqu'un qui était à l'hôtel pendant que les enfants attaquaient la présidence. Voilà. Donc, la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, là, ça a dérangé certaines personnes. Pourtant, il ne s'est même pas adressé. Il s'adressait aux Burkinabés d'arrêter de comparer qu'il y a numéro 1, il y a numéro 2 pour créer des rivalités. Maintenant, si nous, on a vu quelqu'un dans ça, maintenant, tout le monde dit balle perdue. Ah, qui était à l'hôtel? Le jour de l'attaque du palais, Sékou Touréya, le palais de Alpha Condé, là, qui... Doumbouya était où? C'est ce qu'on a dit. Les vrais hommes, le capitaine, lui, il a dit, lui, il était devant. Donc, si quelqu'un devait tomber, lui aussi, il allait tomber. Mais aussi simple que ça. Maintenant, ça fait mal à certains que non, le capitaine, il va partir. Vous n'avez rien compris. Je vous dis, au Burkina, c'est la révolution. Et la révolution, ce n'est pas le capitaine qui a créé. Hein. C'est le peuple burkinabé d'ailleurs. Ils ont chassé Blaise. Damimba est venu. Damimba n'a pas voulu les écouter aussi. Ils ont commencé aussi à menacer. Et c'est là le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Et voilà. Vous voyez, il y a un groupe qu'on appelle les Wanya Kuala. Voici des vrais soldats. Des vrais soldats de la révolution au Burkina. Eux là, même quand ils entendent boum, devant le palais, c'est déjà occupé. Vous voyez des VDP, des soldats volontaires pour accompagner l'armée. Vous pensez que cette révolution, vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez absolument rien compris. Et c'est pourquoi nous disons nos prières matin, midi, soir
pour le capitaine Ibrahim Traoré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, lui donne une santé de fer, longue vie. Les Burkinabés attendaient le développement. Et ce qu'ils sont en train de voir du jamais vu chez eux, des grands projets de routes, d'autoroutes. Le capitaine n'est pas venu pour compter sur les petits Toubabs pour venir faire des routes. Il a acheté des équipements, ce que nous-mêmes on peut faire là. Mais vous n'avez pas vu les équipements de Faso Mebo? Vous voulez qu'on vous montre encore? Il y a combien d'engins aujourd'hui, combien de machines aujourd'hui au Burkina? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'attendre les petits Toubabs qu'aux des ingénieurs. C'est comme ça on doit faire le plan. Vous n'avez pas vu le capitaine? Si j'étais le conseiller du capitaine Ibrahim Traoré, il n'allait pas faire autoroute 2x4. Hein. J'allais lui dire, Monsieur le Président, faites des autoroutes 2x2 d'abord. Mais tellement que le capitaine veut envoyer un message à tous les Africains pour dire qu'on peut faire mieux que les Toubabs, qu'on peut faire mieux chez nous. C'est pourquoi, hein, sinon le Burkina, Bobo Dioulasso, Ouagadougou, est-ce qu'on a besoin de 2x4? On n'a pas besoin. Même ici, entre New York, Philadelphie, souvent, bon, il y a des parties vers New Jersey, vous allez voir 6 de l'autre côté, où il y a les camions 3, les petites voitures 3, de l'autre côté aussi, pareil. Mais quand vous prenez l'autoroute de Pennsylvanie pour aller à Harrisburg, Philadelphie pour aller à Harrisburg, dans la capitale, Harrisburg, c'est 2x2. C'est à la rentrée des grandes villes que vous voyez 2x3. Et ça même, c'est quelques kilomètres seulement. Mais si le capitaine décide, c'est pour dire que nous avons les moyens, nous pouvons le faire sans compter sur quelqu'un. Et c'est ça, c'est le message là qui doit passer. Donc, je vais faire monter quelques personnes, tapoter. Toujours, ils vont venir nous dire, ceux qui pensent qu'au Burkina, quand on dit que oui, on n'est pas encore prêt, nous sommes en révolution. Quand le Burkina va finir de mettre ses bâtiments en place, la vraie refondation, après maintenant, on va parler de démocratie. Les Blancs, là, aux États-Unis, il y a eu vraiment la révolution. Il y a eu la révolution aux États-Unis. Les 13 colonies, pourquoi les 13 colonies se sont rebellées contre l'Angleterre? Pourquoi les 13 colonies, ils ont fait la révolution aux États-Unis ici? Montrez-moi un pays développé qui n'a pas fait de révolution. Maintenant, si le Burkina dit que ils sont en révolution, la révolution qui avait été stoppée au temps de Thomas Sankara, paix à son âme, et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui les Burkinabés. Et vous voulez que non, que oui, des élections, c'est rentré. Il y a eu combien d'élections au Burkina? Il y a eu combien d'élections au Burkina? Il y a eu des autoroutes? Il y a eu ces grands projets que nous sommes en train de voir? Le programme Faso Mebo, là, est-ce qu'il y a eu ce programme Faso Mebo au Burkina avant? C'est ce que les Burkinabés, eux, ils ont vu. Les agriculteurs burkinabés quittaient le Burkina pour aller dans d'autres pays parce que la terre était aride. Mais le capitaine et son équipe, surtout l'un de mes préférés, le ministre de l'Agriculture, ils ont dit non. Impossible n'est pas burkinabé. Il faut voir les plaines aménagées aujourd'hui au Burkina. Ils ont cherché les moyens. Ils ont acheté des machines. Il faut voir les plaines. Partout où ils veulent amener de l'eau aujourd'hui, ils amènent de l'eau, comme les Chinois l'ont fait. Donc, je vais prendre quelques Burkinabés. Ils vont venir nous dire ici que si réellement le Burkina est en train d'avancer ou pas. Je vous dis, s'il y a des gens qui sont au Burkina, ils sont contre le capitaine. Venez, on va parler. Mais en tout cas, ce qui reste clair, voilà. La Gazette peut montrer des gens de Burkina. Voilà. Ok, bonsoir. L'homme, bonsoir. Je prends deux, non? Oui, pas plus de 3 personnes. L'homme, Okay. celui qui est monté, il dit l'homme. Oui, c'est là. Oui, ça va être où? Ça va. Vous êtes au Burkina ou pas? Non, je suis à l'extérieur pour le moment. Mais vous êtes burkinabé. Bien sûr, quand même. Vous êtes en contact avec la famille au Burkina. Cela se passe en silence dans Hey, c'est qui lui là? Vous êtes en contact avec la famille. Bien sûr. Vous pouvez nous dire les réalités avant et après l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Quelle remarque? D'abord pour commencer, avant le capitaine Ibrahim Traoré, il faut savoir que dans le contexte sécuritaire au Burkina Faso,
faut être un homme pour prononcer le mot terreau au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, tous les Burkinabés, tu peux dire terreau et puis il n'y a rien. Parce que, vous savez, si tu dis avant le nom de terreau, c'est-à-dire que tu ne vas même pas durer 24 heures. Ils t'ont déjà pris. Et en ce qui concerne le développement, et puis, moi je vous l'ai dit, hein, dans mon village, là, il n'y avait même pas, c'est dit, un barrage même, ou bien bon, un lieu aménagé pour que les agriculteurs puissent planter. Il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, là, c'est dit, ils ont venu, ils ont installé des forages et puis donné aux paysans. À mon village, là-bas, ils sont en train de travailler. Même dans la saison 16, ils sont en train de travailler. Ils produisent. Donc, l'avancée du Burkina Faso, c'est réel. Est-ce que tu as suivi la RTV aujourd'hui? La reportage qu'ils ont fait? Non, à ce qui concerne. Moi, personne n'a à me dire que si je suis le Burkina, j'ai dit je suis moitié burkinabé. Donc, je vois l'actualité, je suis l'actualité. Voilà. Moi, seulement, vous savez, il y a des gens, quand on parle de Burkina, eux, ils ne vont pas... Et moi qui vous parle là, j'étais opposé. Au départ, je ne laissais pas le capitaine. J'ai cru que c'était des simples paroles. Mais après, quand j'ai vu le changement, c'est là que je me suis rallié. J'ai dit, ah, au moins, lui, ce qu'il dit, il le fait. Depuis lors, j'ai pris position. J'ai dit, ah, je deviens un soutien du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, voilà, moi-même, je vois. Personne n'a besoin de me dire, je sais, je suis abonné c'est-à-dire à des médias au Burkina, tout ce qui se passe. Et voilà, même les influenceurs burkinabés, je suis abonné à beaucoup. Je vois quand il y a du nouveau, il y a du changement. Donc, moi, je vois tout ça là. Voilà. Tu sais, ce que nous, on a retenu par rapport à son discours, nous avons retenu plein de choses. Parce qu'il nous a dit de rester concentré. Que dans l'administration, dans le pays, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est lui qui gouverne. Et en plus de ça aussi, il nous a raconté plein de choses. Et puis il dit, ce que les Noirs subissaient, nous avons tous attendu ça. Et puis il dit que le programme Faso Mebo, que chaque recueil du Burkina Faso, lui va construire des brigades. Et puis lui ravitailler avec des machines. Ils n'ont qu'à construire les routes là comme ils veulent. L'État est là seulement pour les accompagner. Quand je vous parle du reportage de la RTV aujourd'hui, c'est tout simplement le réaménagement de la ville de Ouagadougou. Les développements, c'est dit que la capitale est en train d'avancer. C'est dit l'aménagement paysagiste. Il y a un travail colossal qui est en train de faire. Merci beaucoup, mon frère L'Homme. Et je sais que quand l'État a lancé l'emprunt pour les Burkinabés, je sais que vous aussi, vous avez participé, non? Voilà. Bien sûr, bien sûr. Merci. Ah, moi, je suis panafricain 100%. Merci, voilà. Ça dit, il y a des gens, pour parler de démocratie, pour parler des élections, là, j'ai dit c'est le seul pays. Ça dit, tellement que la population est avec ce gouvernement, on demande fonds patriotiques, les Burkinabés eux-mêmes pour contribuer 500 milliards de francs CFA, du jamais vu en Afrique. L'État demande l'emprunt en moins de 1 mois seulement, 150 millions. Et si l'État demandait seulement 3 mois, le Burkina encore l'État pouvait avoir plus de 500 millions de dollars encore. Ils n'ont plus besoin d'aller pleurnicher devant la Banque mondiale. Les Burkinabés eux-mêmes sont prêts aujourd'hui à donner l'argent nécessaire à ce gouvernement parce qu'ils ont confiance. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas venu pour donner des maisons aux gens. Il n'est pas venu pour s'acheter des gros boubous ou bien porter des vestes, des montres, de je ne sais quoi, ou sa famille en train de construire des immeubles au Burkina ou en train de faire la Java, la belle vie. Non, non, non. Il est venu d'abord, il a réduit le train de vie des ministres au Burkina. Donnez la chance aux Burkinabés d'abord. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ok, on y va. Barros. Ok, Barros, vous m'entendez? Elle est là. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Comment allez-vous, monsieur? Ça va, alhamdoulilah. Vous êtes au Burkina ou bien vous êtes à l'étranger? Moi, je suis au Burkina, à Bobo Dioulasso même. Ah, Bobo Dioulasso. Bon,
Le capitaine, il est de la région de Bobo Dioulasso. Dites-moi, depuis que votre fils est venu, avant et maintenant, vous avez vu quoi comme changement au Burkina? Non, si c'est changement. Non, depuis, on n'a jamais vu ça même. Vraiment, on n'a jamais eu ça. Je vois Bobo alors là, il n'y a plus de poussière maintenant. Bobo, Hein? Bobo même n'a pas commencé d'abord. C'est qui parle là-bas comme ça? Allô? C'est qui attendez, je viens comme ça. Quelqu'un qui parle, c'est mélangé. Non, c'est bon. Ok. Dialogue, vas-y. Tapotez la famille, tapotez. Merci, Diafonunka. Bonsoir, l'homme fort. Bonsoir, mon frère, vous allez bien? Nous allons bien. Voilà. Juste prendre quelques témoignages avec vous, parce que quand on parle du capitaine Ibrahim Traoré, d'autres pensent même qui pensent que moi, que je suis payé, j'ai même vu des panels, on dit que nous sommes payés pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré. Pourtant, je ne connais même pas un chef de quartier, même au Burkina. Voilà. Mais dites-nous les réalités. Est-ce qu'au Burkina, ça avance ou pas? Ok, merci beaucoup pour les paroles. Premièrement, nous allons vous dire merci pour le soutien patriotique que vous accordez au Burkinabé déjà. C'est vraiment incroyable. Mais moi, je suis de la capitale, je suis à Ouagadougou. Je suis dans le centre-ville, je suis un commerçant. Je sais ce qui se passe à Ouagadougou actuellement et dans les provinces, dans les provinces aussi. Donc, nous allons féliciter au capitaine, le président, le bâtisseur de l'Afrique. Nous allons le féliciter pour tout ce qu'il fait pour nous. Mon premier témoignage. En tant que commerçant, est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui pour voilà, le transport de vos marchandises? Voilà. Non, les règles qui sont appliquées sur le commerce actuellement, ce sont les règles qui devraient être appliquées il y a longtemps. Donc maintenant, comme tu vois, les Africains, ils étaient pourris, ce sont des commerçants, le commerce était pourri. On nous avait éduqués autrement, de bouffer ce qui est le haram. Nous, on bouffait le haram. Mais le capitaine est venu pour régler tout ça. Il ne faut pas être dans le tout. On voit ce qui se passe. Quand on revient dans ton pays et puis tu vois ce qui se passe, c'est la réalité et puis c'est le bon chemin. Toi-même, tu es fier. Tu vois? Merci. Ouais, moi, il y a une route qui sont en train de bitumer là. Nous, on est venu trouver la route. Chaque jour, la route tue. Chaque jour, la route tue. Mais de nos jours, la route là, il est en train de faire ça en 3 voies, en 3x3. Où ça? Dans quelle partie? La route de Tampouy. Si tu veux, les commentaires, ils vont te donner la réponse. La route de Tampouy là, nous, on est venu trouver ça. Mais c'est tant de capitaines qui sont en train de reconstruire ça en 3x3. Même dans mon village, il est venu construire une grande barrage actuellement. Et puis, il a construit une château pour l'ONEA. C'est dans la semaine passée qu'ils ont ouvert ça. Le premier ministre est allé ouvrir ça. C'est dans mon village personnel. Ce sont dans les champs de nos grands-papas qu'ils ont enlevé pour faire le truc là, les travaux. Donc, quand c'est de la réalité, ce soir même, moi, je suis allé faire de l'espoir. Je suis en train de signaler le live, tapoter. Voilà. Il y a on va vous donner, ce que vous venez on va vous donner tous les témoignages. Je suis de Ouagadougou. Je connais tous les coins de Ouaga. Les infrastructures qui sont en train de se passer à Ouaga, moi, je connais tout. Non. Déjà, vous êtes un commerçant. Donc, là, oui. On ne sait pas que vous êtes un propagandiste. Et surtout, les commerçants, si l'État ne travaille pas bien, les commerçants vont se plaindre. Donc, franchement, je suis fier d'entendre tout ça là, venant de vous en tant que commerçant. Ça veut dire que aujourd'hui, ça avance et vous venez de le dire que vous êtes vraiment fier de lui, qu'il y a des routes que il n'y avait jamais le goudron, qu'aujourd'hui, grâce à lui, ces routes-là aujourd'hui, sont en train de faire beaucoup. Je vais donner un exemple actuellement. Désolé. Sa Majesté, vas-y. Oui, bonsoir, monsieur Ansou Damaro. Bonsoir. Déjà, je avez le capitaine comme photo de profil. Là, je sais que vous l'aimez. Mais si
Burkinabés qui sont mécontents, vous pouvez monter, hein, vous allez venir nous dire, et vous avez vos frères ici, vous pouvez débattre. Hein. S'il y a des Burkinabés qui ne sont pas contents, vous allez me dire ce qui n'a pas marché. Ok, vas-y, Majesté. Et d'ici à Ouagadougou aussi, vous voyez la route que l'autre est en train de parler, c'est une route, la voie qui parle à Ouagadougou, c'est une voie qui parle à Ouagadougou. Le capitaine a coupé 22 km pour faire une voie de 3x3 à 77 milliards, avec beaucoup d'échangeurs dessus. Chaque fois, c'est une route qui est chargée, ça fait des accidents. Il a coupé 22 km quittant la ville Ouagadougou et puis hors de la ville pour faire 22 km 3x3. Actuellement, ça est en plein travaux. Wanyuya. Ouagadougou, il a coupé 22 km pour faire 3x3 avec 2 échangeurs. Ça, c'est lancé l'année passée. Actuellement, même nous-mêmes, on félicite l'entreprise qui a pris les travaux là. Les travaux avancent beaucoup même. Non, et il y a un suivi rigoureux du côté de Burkina et je vois à chaque fois le ministre. Oui, actuellement, il y a. Plutôt, le directeur de la présidence, je le vois chaque fois sur les chantiers là-bas. Yeah. Actuellement, il est en train de construire une université aussi, et non loin de là où je suis. De la manière que moi je vois là, moi je dirais que ça serait la plus grande université d'Afrique de l'Ouest même. Voilà. C'est façon mais qui est en train de construire ça même. Voilà. Merci vraiment, Sa Majesté, et nous sommes fiers. Continuez à faire l'éveil des consciences parce que ces gens-là ne veulent jamais voir les pays africains avancer. Et voilà, vous-même, vous entendez les Burkinabés, eux-mêmes, ils viennent citer ce qui se passe dans leur pays. Il n'y a pas de bruit dedans. Le capitaine est venu pour le développement du Burkina, tout court. Monsieur Abakar, on vous écoute. Abakar. Aboubakar. Ouais, Damaro. Lui, il est en train de manger là-bas. Barros, vas-y. Oui, voilà, je suis revenu. Oui, sinon, ce qui se dit, ce qui se fait là, c'est vrai. C'est très vrai. Moi-même, je suis à Bobo, mais moi, je me suis déplacé le week-end comme ça pour aller voir les chantiers, les grandes routes, les Fermez vos micros d'abord, il y a l'autre qui parle. Barros qui parle, après on va aller. Vas-y. Effectivement, vraiment, à Ouara, il y a chantier comme à Bobo. Voilà, on peut dire que Ouara part vite, plus que Bobo, c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais toutes les régions auront leur part, ça c'est sûr. Voilà, même Bobo, la route. Ma question est, depuis l'arrivée du capitaine aujourd'hui, est-ce que vous sentez le pays en chantier? Est-ce que, en tant que Burkinabé, vous avez de l'espoir aujourd'hui pour votre pays? Tout le capitaine Ibrahim Traoré. Non, trop même. Il y a trop d'espoir. Puisque tous les commerçants aujourd'hui, est-ce que vous entendez au marché qu'il y a manque de bidons d'huile ou bien manque de boîtes de tomates? Non, au fait, moi-même, je suis un commerçant. Voilà, je vends les pièces détachées, les pièces de rechange pour moto. Voilà, mais ce que le frère disait avant là, c'est ça. Tellement le pays était gâté, le pays était pourri. Si tu veux redresser un pays pourri là, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas aimer. Mais or, c'est la réalité, c'est vrai. Vous voyez, non? Donc, comme les gens sont habitués à faire les margouets, les trucs bizarres là, donc maintenant, quand on veut redresser ça, bon, ça fait mal à quelqu'un. Ça, c'est normal. Sinon, ce qu'il fait là, c'est ça, c'est la réalité comme ça. Sauf si tu vois, sauf si tu n'aimes pas, tu vas dire que tu n'aimes pas. Sinon, nous tous, nous savons que c'est ça. Vous avez la voie, c'est comme ça. Il y a beaucoup de vélos et les motos là. Et vous savez qu'il a déjà mis la pression. Hein, c'est-à-dire le Burkina ne va plus continuer à importer. Hein, que vous allez commencer à transformer tout. Oui. Il a dit oui, il y a des choses même souvent quand même vous-même vous partez acheter les pièces là. Quand tu vois maintenant tout ça là, il y a petits fers comme ça, ils vont envoyer ça jusqu'en Chine. Hein?
Même les pelles là, avec les bois du pelle là, avant on rentrait ça, on venait ça avec au Burkina, mais le IB a interdit ça. Voilà. Comment un bois, vous avez des bois ici, vous allez acheter les bois encore à l'extérieur pour amener ça? Non, j'avais vu pour les Oui. universités, vous savez, les recteurs, les directeurs là, Oui, il a dit oui, qu'ils n'ont qu'à aller faire les comptes. Ils ont besoin de combien. Mais, oui. c'est clair que c'est les menuisiers burkinabés qui vont fabriquer les tables bancs. Ils ne vont plus, les meubles là, ils ne vont plus les importer encore, tout est fini. En fait, ça a commencé même Non, à l'université Amphithéâtre à Bobo ici, l'université Nazi Boni. Moi, j'avais une petite sœur qui faisait la soutenance. Je suis allé voir l'université là. Ils ont refait ça vraiment. Ça te donne envie même de venir étudier quoi. Non, quand tu rentres à l'université là, toi-même tu es content. Merci, Baron. Oui. Merci. c'est Ok. gentil. Ok, Adama, on vous écoute. Adama. Ok, Mohamed, vas-y. D'ici que Adama ouvre son micro. Ok, Mohamed. Bonsoir, M. Damao. Bonsoir, vous allez bien? Oui, on rend grâce à Allah, ça va bien. Vous êtes au Burkina ou bien vous êtes hors du pays? J'étais au Burkina la semaine passée, mais actuellement, je suis pas au Burkina. Ok. Voilà, moi, mon live de ce soir, toujours, c'est-à-dire montrer aux gens qu'au Burkina, tout va bien et que le peuple apprécie ce que le capitaine est en train de faire, que ceux qui parlent d'élection là, que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont répondre s'ils veulent l'élection ou pas. Maintenant, depuis l'arrivée du capitaine, avant et maintenant, quelle est votre appréciation? D'abord, je vous remercie pour la question et la considération que vous avez envers mon pays. Ça fait un honneur de monter sur votre panel ici et donner mon point de vue concernant la situation de mon pays. Et moi personnellement, il y a deux choses qui m'ont le plus marqué dans l'histoire du capitaine Ibrahim Traoré. D'abord, on dit, et sans te mentir, moi dans mon village actuellement dont je te parle, l'engrais, les labours, en fait, je sais pas quoi je vais dire, mais je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait tout mon cursus scolaire au village là-bas jusqu'à la classe de terminale, De quelle région? mais la région du centre-ouest. Ok. Sincèrement dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ce qui se passe, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la révolution de l'agriculture. C'est ça qui m'a beaucoup le plus marqué. Actuellement, je peux dire peut-être c'est les intempéries, mais ça c'est naturel, c'est pas voulu par l'homme. On peut dire peut-être c'est au niveau de la pluviométrie qui va peut-être un peu retarder les récoltes. Mais je t'assure que si tu arrives actuellement dans les zones dont je te cite, tu es content. L'engrais a été subventionné à basse prix. Le fumier, tout ça. Et sans te mentir, quand je rentrais au pays et que je suis arrivé au village chez moi, j'ai coulé des larmes. Je me suis dit, est-ce que c'était possible que ceci se passe de mon vivant au Burkina? Et la deuxième chose qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai appris que l'année passée, qu'ils devraient construire une école de technologie. Je me disais peut-être que c'est quelque chose qui va arriver dans 5 à 10 ans avant de réaliser. J'ai vu J'ai été surpris. des écoles au Burkina où les enfants apprennent la technologie comme en Occident. Voilà. Et au fait, ils ne peuvent pas donner à tout le Burkina tout d'un coup, mais comme il a dit qu'on va apprendre la science, lui, on va transformer. Moi, ce qui me plaît chez lui, c'est que il est à fond, quoi. Le capitaine, c'est pas le semblant. Vous savez, celui qui fait le semblant, c'est de tromper les gens, il fait la belle vie. Mais quand vous-même, vous regardez les ministres burkinabés aujourd'hui, surtout les hommes en tenue, vous ne les voyez pas faire la belle vie, en train d'aller construire des châteaux, des maisons pour eux, ou les voir dans des grosses voitures. Non! Il faut voir le ministre Ismaël Zombier, là, le ministre de l'Agriculture. Il est sur le terrain. Je t'assure. Le
Je t'assure que dans le gouvernement actuellement, moi, le ministre que moi je tire mon chapeau, le plus, et puis ils sont compétents, hein, mais c'est le ministre Ismaël Sombier. Je t'assure que les gars, je rêve de le rencontrer. Je dis, c'est Je rêve de le rencontrer. le jour que je vais au Burkina, moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher à voir Ibu. Mais le ministre de l'Agriculture du Burkina, ça, je vais tout faire pour le rencontrer. Je vais pas parce que ça sera difficile de voir le capitaine Ibrahim Traoré. Mais le ministre de l'Agriculture du Burkina, Allah. Non, papa, je t'assure, merci. Franchement, merci beaucoup. Et l'école technologique, là, je te rappelle que les élèves feront leur entrée cette année. L'école technologique a été construite là. Les élèves feront leur entrée cette année. Oh, ok, Dieu merci. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon, Lumbi, Awa, ne fais pas monter quelqu'un, c'est bon. Awa. Vas-y, Lumbi. Oui, bonsoir mon frère. Bon, moi, personnellement, je suis au Burkina. On ne peut plus monter les gens. Et vous m'entendez? Ah, ok. Je suis au Burkina et précisément à Bobo-Dioulasso. Le capitaine Ibrahim Traoré est pour moi comme... C'est un modèle. Je pense vraiment que c'est un modèle que les autres dirigeants peuvent suivre pour vraiment libérer l'Afrique en question. Le président gabonais, il s'inspire aujourd'hui, voilà, du modèle du capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu au départ, les gens le critiquaient, mais maintenant tout le monde commence à aimer le monsieur qui est au Gabon aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, oui. Il est direct et il est transparent comme le capitaine Ibrahim Traoré et il a compris. Ah. Donc, ça vraiment. Vous pouvez ne pas aimer le capitaine, mais le Burkina aujourd'hui et le Burkina d'hier, il y a une grande différence. Ce que les Burkinabés, c'est-à-dire dans le passé, c'est-à-dire leur passé et leur présent aujourd'hui, c'est comme le jour et la nuit. Est-ce qu'on avait parlé de la construction des centrales chez vous là-bas? Hein? Oui. Non, je dis avant et maintenant, là, qui est venu construire comment on appelle les centrales? Ah, si ce n'est pas le capitaine qui pouvait faire ça. C'est ce que je dis. Est-ce que est-ce que l'État, ce n'était pas des petits contrats avec des petits Chinois, des petits Toubabs pour venir faire des petites routes? Maintenant, la façon, mais ce n'est pas tout le pays qui est touché. Mon frère, si c'était la journée, j'allais sortir dans les rues de Bobo-Dioulasso et filmer les rues. Toi-même, tu n'allais pas croire. Hein? Et quand on voit ça, on ne peut être content et soutenir. Minute. Maël Cheikh, quand vous dites que moi je suis perdu, que je suis devenu blogueur burkinabé, qui a donné plus de 50 000 $ à Makosso à venir parler de la Guinée? Qui a invité les grands artistes à venir parler de la Guinée? Moi, au Burkina, personne. Je vous dis, même un chef de quartier, je ne connais pas un chef de quartier au Burkina. Ça dit ce que le capitaine... D'abord, je suis africain. Ça dit, vous êtes fier de dire que vous êtes français, vous avez le passeport français ou bien le passeport américain. Et moi, je vous dis que je suis fier d'être burkinabé à cause du capitaine Ibrahim Traoré. Ça dit, c'est ça votre problème. Quand on défend le capitaine Ibrahim... Je suis de ceux-là qui ont critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. S'il y a des gens ici, ils peuvent témoigner. Moi, Damaro, je tapais sur le capitaine Ibrahim Traoré matin, midi, soir ici. Qui n'a pas... S'il y a des gens ici, témoignez en bas ici que Damaro était contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais comme je vous ai dit, quand j'ai vu la réalité, je suis sorti ici, j'ai demandé pardon. Bon, c'est trop tard pour votre Mamadi Doumbouya. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Mais il a apporté quoi? Et quand vous nous parlez de chiffres, le FMI a dit que oui, la Guinée est première en croissance économique. Mais je veux savoir, montrez-moi, quand je viens parler du capitaine Ibrahim Traoré, je vous ai montré des cliniques mobiles qu'il a mis en construction au Burkina. La France avait 30% dedans. Le capitaine est venu dire niet, parce que la France devait gérer l'aéroport pendant 30 ans. Le capitaine a dit niet, ça va être 100% burkinabé. Et la part de la France, on rembourse. Vous n'allez pas être fier du capitaine pour ça? Et aujourd'hui, vous parlez de, comment on appelle, de la Guinée, de la rénovation qui a coûté
à plus de 250 millions de dollars. Si ce n'est pas la corruption, rénovation de 2 stades, 250 millions. Mais au Burkina, vous avez vu le stade, comment vous appelez votre stade de Ouagadougou là? Le stade de quoi là? Le nom du stade, 3 août. Voilà. Le stade de 4 août. Ça n'a pas coûté plus de 35 millions, peut-être c'est 37 ou 35 millions de dollars. Mais chez nous, on vous dit 2 stades, 250 millions. Mais, et le rapport de l'inspecteur de l'État au Burkina, c'est devant tout le monde. Combien l'État burkinabé gagne? Combien l'État de... Est-ce qu'on ne vous a pas dit le prix des équipements de Faso Mebo à chaque fois que l'eau venait? Est-ce que les factures là, ce n'était pas devant tout le monde ici, mon frère? Voilà. Ouais. Tout ce qui se fait dans le prix. Mais demandez quelqu'un aujourd'hui qui va vous dire 12 km ou bien 14 km à la rentrée, autoroute 2 fois 2 voies à la rentrée de Kankala. Qui peut vous dire aujourd'hui ça combien ça a été réalisé? Mais arrêtez à un moment donné. Le jour que Mamadi va travailler comme le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas besoin de donner 5 francs à quelqu'un. C'est-à-dire c'est la population même, tout le monde va devenir communicant pour soutenir. Mais on ne peut pas vous payer les gens. Et il y a d'autres qui disent que, oh, Damaro, j'ai même vu des parents, l'État burkinabé. Le capitaine n'a pas le temps là pour ça. Pour payer quelqu'un, pour venir parler du Burkina. D'abord, il dit qu'il est là-bas pour les Burkinabés. C'est les Burkinabés. Même si Damaro parle ici matin, midi, soir, la réalité, c'est au Burkina. Et c'est pourquoi des gens comme vous, là, vous faites monter des Burkinabés. Je dis, s'il y a des Burkinabés qui sont même contre le capitaine de venir ici, ils vont témoigner. Mais depuis que les Burkinabés parlent ici, vous avez vu quelqu'un dire le contraire? Mais je vous ai dit, vous n'avez même pas besoin de chercher même des témoignages. Le fonds patriotique, déjà 500 milliards de francs CFA, ça c'est suffisant pour dire que le peuple avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et je vous ai dit, l'emprunt que l'État burkinabé vient de lancer avec la diaspora burkinabé, 150 millions de dollars, ça c'est déjà suffisant. Voilà. Vous voyez, tout ce que vous voulez faire, c'est insulter. Mais si c'est l'argument, eh bien les gars, on peut argumenter matin, midi, soir. Défendre le capitaine Ibrahim Traoré avec fierté. En réalité, ceux qui incitent là, c'est des gens qui n'ont pas des arguments, ils n'ont rien à dire, donc ils ne peuvent qu'inciter seulement. Donc nous, on ne les calcule pas. Nous, on nous a insulté, mais nous, en tout cas, on voit comment, à la lueur où vont les choses, donc nous ne fait que soutenir notre président. Et en plus qu'un jour vraiment on sera en liberté totale. Et ce qui fait mal, le plus mal, c'est que les voisins n'ont pas encore compris. Sinon, si les voisins avaient compris, ça l'air beaucoup plus facile par rapport à nous seuls. C'est ce qui rend encore la tâche un peu plus compliquée. Rien ne va freiner le développement de Burkina. Vous savez, si vous prenez l'histoire de ce président Thomas Sankara, paix à son âme, et il n'y avait pas les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui, les réseaux sociaux. Vous voyez, je suis là, il y a plus de 600 personnes connectées ici. Les gens à travers le monde, on parle, les vidéos, il y a d'autres qui coupent, qui vont mettre ça. Voilà. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, les médias étaient contrôlés. Aujourd'hui, voilà, même les villages reculés du Burkina, aujourd'hui, les gens voient ça. Ah, voilà, voilà. Voici quelqu'un qui est bête. Quand tu veux être ministre, moi, d'abord, comme je vous ai dit, je n'ai même pas le niveau d'être un ministre. Ça, je vous le dis ça aujourd'hui. OK? Ceux qui pensent que nous nous battons pour quelque chose. Moi, d'ailleurs, j'ai soutenu le président Alpha Condé et je suis allé en Guinée en campagne. Il a été réélu. J'étais là-bas, son investiture, j'étais dans la salle. Vous avez vu les images. Donc, moi, j'ai quitté la Guinée, je suis rentré aux États-Unis où je fais ma vie. Donc, vous qui êtes là-bas en train de penser que tous critiques veulent quelque chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en Guinée, il n'y a que des médiocres qui sont nommés directeurs ministres. Mais il faut voir aujourd'hui au Burkina le niveau même des militaires. Voilà. Il faut voir les cadres burkinabés. Allez-y seulement, vous tapez le Burkina, vous allez voir même les policiers, leur niveau d'études. Et vous allez comparer à la Guinée. Vous allez voir qu'ils sont en avance sur tous les plans. Ça vous fait mal. Je vous ai dit, même les enseignants-chercheurs au Burkina, ceux qui quittaient le Burkina pour aller ailleurs, le capitaine, vous ne partez plus dans les autres pays. Mais en Guinée, aujourd'hui, les enseignants-chercheurs vont ailleurs. Nos données de passeport aujourd'hui sont stockées dans d'autres pays. Les passeports guinéens, nos informations sont dans d'autres pays.
Le capitaine vient en moins de quelques années. Même le Gabon vient de créer leur data center. Même le Gabon vient de créer. Le Gabon qui vient d'arriver là, Oulingui là, vient de créer son data center parce qu'il a pris l'exemple où sur le capitaine Ibrahim Traoré. On n'a plus besoin au 21e siècle. Vous savez, un régime militaire, le militaire, les gens ont peur des militaires. Et donc, à cause de ça, ces militaires-là doivent être des vrais patriotes pour vraiment faire des bonnes choses. Et le capitaine est venu. Il dit non, 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 on ne va plus envoyer nos données ailleurs. Vous dites que vous êtes souverain, vous êtes indépendant. Mais comment les données de vos passeports, de vos cartes d'identité biométriques sont stockées chez les autres? Le Burkina, est-ce que le Burkina n'a pas créé leur propre data center ici? Ils ont créé. Et ça vous fait mal quand on vous dit ces réalités. Mais ceux qui disent, ceux qui sont d'accord, oui, vous qui défendez Mamadi là, comme je suis en train de défendre le capitaine Ibrahim Traoré, mais venez dire aux gens ce que Mamadi a fait. C'est ça le problème. Moi, je vous ai dit, j'étais contre Oulingui, c'est-à-dire celui qui est au Gabon là. Mais depuis qu'il est en train de travailler, j'ai dit, je me rallie derrière lui. Tant qu'il travaille dans l'intérêt des Gabonais, nous sommes avec eux. On n'a pas de problème. Si vous êtes là, Mamadi, tout le temps, vous êtes là, nous parler des chiffres que oui, la Guinée, notation B+. Mais la Guinée est où aujourd'hui? Économiquement, notre pays. On vous dit, même les commerçants continuent à pleurer, manque de liquidité. La corruption a atteint un niveau, on n'en parle même pas. Il y a combien de quantités de bauxite qui ont été vendues en 2025? 185 millions de tonnes. Tapez sur Google. 185 millions de tonnes. Même si on ne transforme pas, mais la quantité vendue devait rapporter beaucoup d'argent à la Guinée. Mais l'argent est où aujourd'hui? On vous dit que les banques aujourd'hui, il n'y a rien. Mais l'argent est où? Pourtant, au temps d'Alpha Condé, c'était entre 70 et 80 millions de tonnes. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100. Et les années à venir, avec Simandou et autres là, on va parler de combien de millions de tonnes? Plus de 200 et quelques millions de tonnes. Mais l'argent est où? Mais on vous dit ce que le capitaine est en train de faire pour son peuple, ça vous fait mal. Oh, Damaro est devenu... Moi, je vous ai dit, je suis Ouedraogo. Si ça fait mal à quelqu'un, je suis en dessous Ouedraogo. Maintenant, quelqu'un qui est fâché, qu'il explose. Et le jour que je vais au Burkina, encore, je demande le passeport burkinabé. C'est-à-dire, encore, vous allez exploser. Mamadi est français, il a la double nationalité. Votre président, Doumbouya, il a la double nationalité. Il a épousé une gendarme française. Vous ne parlez pas de ça. C'est Damaro qui parle du Burkina. C'est Damaro qui est fier du Burkina et ça vous fait mal. Je dis, Pian, je suis Ouedraogo, si vous êtes fâché. J'ai dit, le Burkina, c'est mon deuxième pays. Ah, non, 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 Damaro, tu dois défendre. Je ne suis pas un défenseur de Mamadi Doumbouya. Pourquoi je vais venir parler? Mais c'est vous qui devez nous convaincre. Voici ce que Mamadi est en train de faire. Mais pourquoi compter sur moi? Pourquoi compter sur moi? Mais montrez aux gens, vous avez vu au départ, tout le monde, il y a beaucoup qui soutenaient les panafricanistes, Mamadi Doumbouya. Pourquoi personne ne parle de lui? C'est les Makosso que vous faites venir au Burkina, en Guinée pour venir parler. Vous avez vu, l'argent est fini, il s'est tué. Mais moi, Damaro, toujours, je parle du capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'on ne m'a pas payé. Le combat que je mène, c'est par conviction. C'est parce que je suis fier de lui aujourd'hui. Je l'ai critiqué. J'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Mais aujourd'hui, je suis fier de lui. Ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi je suis fier. Et c'est pourquoi personne ne peut me décourager. Voilà. Si on m'avait payé, peut-être, si l'argent était fini, j'allais garder le silence à ne rien dire. Mais, famille, partout ici, moi je fais le Uber. Même les Africains noirs aujourd'hui, les Américains noirs, quand ils montent, les Américains noirs, ils vous demandent, vous venez d'où? Quand vous dites l'Afrique, quand tu dis tu viens de la Guinée, ils vont te dire, mais attendez, est-ce que vous connaissez le capitaine Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, c'est comme ça ils disent. Ibrahim Traoré, tellement qu'ils sont fiers de lui. Et vous venez nous dire que, Damaro, pourquoi? Asseyez-vous là-bas, vous faites venir des blogueurs ailleurs. Vous voulez souffrir. Ko Ismaël Aïdara, qu'est-ce que tu vas dire? Tu mens. Mais le Burkina a chanté aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire? Nyangbo Delou. Nyangbo Delou. Ah? Ok, merci. Voilà, merci mon frère, c'est gentil. Ok, la famille, il est presque l'heure de la prière.
je vous dis, soyez fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Ah. Bon, je ne sais pas, comprend Yoli. C'est qui Yoli? C'est qui? Bon, je n'ai pas vu sa demande, hein. Il peut faire sa demande. Je ne sais pas c'est qui Yoli. Bon, celui qui dit de prendre Yoli ou quoi, là, je n'ai pas vu la demande de Yoli. Il peut faire sa demande. Hein. Voilà, moi, comme je vous ai dit, la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, encore, il vient d'ouvrir les esprits. Voilà, il a dit beaucoup de choses. Ah, je confirme là. Non, mais voilà, il y a Mamadi qui dit que, voilà, il y a Mamadi Kambia Fofana qui dit que un Américain a montré. Mais je vous dis, à chaque fois vous êtes dans le Uber, Yoli, c'est prénom du va. Ah, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Non, non, non. C'est-à-dire, quand je vais même au Burkina, je vais apprendre le Mouré même. Comme ça, mes ennemis, là, ceux qui disent que Mamadi Doumbouya de travailler, de faire des autoroutes comme le capitaine est en train de faire, d'acheter des équipements comme Faso Mebo, d'amener des cliniques mobiles à travers le pays, de construire des grandes écoles pour le pays. Voilà. Tous où les Français viennent mettre leur pourcentage là, d'enlever dedans. On ne peut pas signer 15%. Au Burkina, ils ont révisé. Hein. Partout où il y avait 15% aujourd'hui, on parle de 35-40% aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Un pays qui ne contrôle pas ses ressources ne peut pas parler de développement. Nos grands-parents là sont restés dans ça. Nos papas là sont venus, sont restés dans ça. Le même système. Vous ne voyez pas la France a des difficultés aujourd'hui? Parce que le réveil des pays africains, le réveil du Mali, le réveil du Burkina, hein? Et c'est ce que certains ne comprennent pas jusqu'à présent. Mais est-ce que l'État burkinabé aujourd'hui va pleurnicher pour dire on veut de l'argent, donnez-nous ça? Non! Mais ils sont en train de travailler et le pays avance. Et notre prière aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accompagne dedans. Si ça ne va pas en Occident, on va aller au Burkina. Le Burkina est bien grand. Voilà, le Burkina est grand et nous serons fiers d'être chez nous. Voilà, nous serons fiers d'être chez nous. Donc si c'est ce que vous n'avez pas compris, pourquoi vous défendez, nous allons défendre. Nous allons défendre le capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons prier pour le Burkina. Si le Burkina réussit, alhamdoulilah. Voilà. Voici, vous n'avez pas vu, comme Moussa Kouala, il est venu insulter. Vous ne pouvez pas argumenter. Vous avez vu, le peuple burkinabé, même les opposants au capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas d'insultologue. Regardez sur les réseaux sociaux. Les patrons des insultologues, c'est au Mali. Vous n'avez pas vu le vieux con là, Iba Bokoum, qui est, je ne sais pas, à Denver là. Vous ne voyez pas que tous les insultologues, vous avez recruté tous les insultologues. Vous avez recruté, je ne sais pas quoi, c'est Chico, pour insulter ma maman. Même prendre la photo de ma maman pour insulter. Mais il est où aujourd'hui? Il n'est pas en prison. Moi, je vous ai dit, c'est-à-dire ce régime de Conakry, c'est la merde. Regardez tous ceux qui défendent le régime de Conakry. Il n'y a que des insultologues, des personnes comme les Makosso. Vous allez dire que ceux-là, c'est des communicants. Mais regardez au Burkina, vous n'allez... Rare, je ne dis pas. Vous allez voir un Burkinabé en train d'insulter, comme vous voyez, les Maliens, les Guinéens et certaines, voilà, nationalités. Non. Et je vous ai dit, là-bas, ils ne se lamentent pas. Vous voyez qu'au Burkina, les communicants, personne ne parle de Blaise Compaoré. Personne ne parle du président Marc Kaboré. Personne même ne parle de l'autre, là, Damimba. Parce que leur présent, là, ils sont contents, ils sont fiers. C'est-à-dire, si le présent, là, ça va, là, vous oubliez le passé. Si le présent, là, ça va, le passé, là, on oublie. C'est quand il y a l'échec, là, le présent, là, ça va pas, on parle du passé. Mon passé, j'avais ça, j'avais ça. Ça veut dire que il n'y a pas d'espoir. Et c'est ça la vérité aujourd'hui de la Guinée. Si vous voyez que tout jusqu'à présent, les communicants de Mamadi Doumbouya parlent d'Alpha Condé, parlent de Selou Dalé, parlent de Sidia Touré, parlent des opposants, ça veut dire qu'ils ont échoué. Aujourd'hui, le Burkina regarde devant. Les Burkinabés regardent devant. Le présent est devant. Les Burkinabés, personne ne parle de hier. Vous ne voyez pas les gens là, ils sont là à insulter les gens de Mamadi.
Je vous dis, Damaro va vous rendre fou ici. Vous allez souffrir avec moi. Mais comme vous voulez souffrir là. Sinon, je n'ai pas vu quelqu'un qui aime souffrir comme les supporters de Mamadi. Mais vous n'aimez pas quelqu'un. Vous venez, vous l'écoutez. Mais vous allez souffrir. Vos oreilles vont souffrir. Vos yeux vont souffrir. En me voyant, vous voyez, moi, je suis à l'aise. Je parle relax. Parce que je suis fier de parler de mon président, le capitaine Ibrahim Traoré. IB, le bâtisseur. IB, le révolutionnaire. Lui n'est pas béni élection ou quoi. Tant que... Ça dit, il y a pas plus mieux que ça. Si vous avez le soutien, regardez toutes les sorties du capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas fait de dire on va porter des t-shirts. C'est le drapeau burkinabé. Mais en Conakry, il y a eu combien de mouvements? Acheter, les gens achetaient. Non, la famille, moi, je suis déjà fatigué. Il est l'heure de la prière. Voilà. Et c'était pour parler après la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, pour toujours dire aux gens l'éveil de conscience. Voilà. Et que nous sommes avec le capitaine Ibrahim Traoré à Yoto. Et les gens ne veulent pas qu'on parle de lui. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier a compris qu'il y a un jeune leader dans un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de faire des miracles aujourd'hui. Oui, le Burkina. Et nous sommes avec lui et nous voulons que nos chefs d'État prennent l'exemple sur le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'ont pas besoin de donner des milliards à des médias pour parler d'eux, que de travailler dans l'intérêt du peuple. Et c'est le peuple qui parlera d'eux, et c'est le peuple qui va sortir pour les défendre. Donc, si certains n'ont pas encore compris cela, qui pensent que c'est la propagande qui peuvent continuer à les maintenir au pouvoir, ils ont échoué. Voilà, ils ont échoué. Donc, le capitaine, c'est pourquoi il y a lui-même, il se met la pression. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas bien, le peuple burkinabé va sortir pour dire « Ah, monsieur, c'est bon, vous devez partir. » Et c'est pourquoi ce monsieur, chaque jour, il se met la pression lui-même. C'est-à-dire, il veut impressionner son peuple chaque jour du nouveau au Burkina. Il a dit que, vous ne voyez pas, c'est Mamadi Doumbouya, les TikTokers et autres là. Lui, il dit qu'il veut des innovateurs, hein, des jeunes Burkinabés qui peuvent apporter un changement au Burkina. Ceux-là, ils vont les soutenir. Mais en Guinée, il y a quoi? Toujours, on nous dit Simandou, Simandou, Simandou. 15%. 15% au 21e siècle. Que penses-tu de la présence de l'honorable Ahmad Damaro à l'installation de Dansa Kourouma? Mais qu'est-ce que vous voulez? Des prisonniers. Si on dit à un prisonnier, va t'asseoir ici, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hein? On dit à un prisonnier, quelqu'un qui a son passeport saisi, quelqu'un qui n'est pas autorisé à quitter le pays. Maintenant, les autorités demandent à ce dernier d'aller assister, je ne sais quoi, à leur mascarade et autres là. Vous voulez que la personne la dise quoi? Non, dans ma bouche. Hein? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi, je n'en veux pas quelqu'un en Guinée. Des gens qui supportent Mamadi parce qu'ils n'ont pas le choix, pour ne pas que, voilà, qu'ils détruisent leur vie. Moi, je ne suis pas contre. Si des gens ne parlent pas en Guinée aujourd'hui, moi, je ne les en veux pas parce que je sais que, voilà, moi qui vous parle aujourd'hui, mon enfant est kidnappé parce qu'ils veulent me faire taire. Ça fait près de 3 mois maintenant, mon enfant est dans les mains de Mamadi Doumbouya, mon fils et son ami. Voilà, je vous montre la photo de mon garçon. Donc, jusqu'à présent, mon garçon est dans leurs mains. Voilà, voyez mon garçon. Voyez la photo de mon enfant. Voilà, mon garçon devait faire le bac. Mon garçon et son ami, et Ella Cissé. Attendez. Je vais vous montrer la photo de Ella. Voilà. Voici la photo de Ella Cissé. Mon garçon et son ami, voilà. 3-4 mois, ils sont en train de les tracer. Ils ont enlevé mon garçon et ils ont dit à mon enfant de m'appeler, moi de sortir, de présenter des excuses, de les demander pardon, de supprimer toutes mes vidéos. Mais j'ai dit, mais attendez, c'est quelle bêtise? Qu'est-ce que les enfants ont à voir dans ce que moi je fais? Ça prouve que le CNRD, le gouvernement de Mamadi Doumbouya, c'est des faibles d'esprit. Et j'ai dit, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Parce que mes enfants n'ont rien à voir dans ce que, voilà, moi je suis en train de faire. Ils ont pris les enfants sont avec eux. Est-ce que c'est les enfants-là qui me donnent des infos? Est-ce que c'est les enfants-là qui disent, papa va faire des vidéos? Non. C'est-à-dire, c'est pour les montrer que c'est des inconscients. Les enfants sont là-bas. Est-ce que moi je ne parle pas?
Je les ai dit, s'ils veulent moi parler avec moi, qu'ils viennent vers moi. Mais ils ne peuvent pas prendre moi, mon enfant, et moi, je vais avoir peur de venir. Ce n'est pas écrit dans le Saint-Coran. Ce n'est pas dans la Constitution guinéenne. La responsabilité pénale est individuelle. Et moi, je ne peux pas cautionner et je ne vais pas me soumettre pour dire oui, Damaro. Oui, à cause de son enfant, je ne le ferai pas. Même si le pire arrive, devant Dieu, on va rendre tous des comptes. Parce que mes enfants, c'est comme les enfants de Mamadi Doumbouya, n'ont rien à voir. Demain, je serai de ceux-là qui vont défendre les enfants de Mamadi Doumbouya. Si quelqu'un veut s'apprendre à ces enfants-là, parce qu'ils sont innocents, ce n'est pas le fils de Mamadi Doumbouya qui dirige la Guinée. Ce n'est pas ces enfants-là, ce sont des innocents. Mais on ne peut pas prendre moi, mon enfant, et moi, on va me dire, moi, Damaro, je ne dois pas parler. Je suis guinéen. Donc, je dois parler de la Guinée. Si ça ne va pas, on va parler. Donc, ceux qui disent que oui, tu n'es pas... Quelle responsabilité? Et ceux qui sont dirigeants aujourd'hui, qui sont supposés de protéger les enfants, qui sont supposés de protéger les femmes, ils ne le font pas. C'est moi, Damaro, entre eux là et moi, parce que moi, en tant que père, mon enfant allait dans une bonne école en Guinée là-bas. Voilà. Je payais combien pour la scolarité de mon enfant chaque année? Donc, vous n'allez pas, moi, me dire que, ouais, Damaro, il faut être responsable. Dites aux gens là qui sont là-bas, ces irresponsables qui sont à la tête du pays, et dire que les enfants n'ont rien à voir dans ce que Damaro fait. C'est eux les irresponsables, ce n'est pas moi, Damaro. Parce que la mère de l'enfant ne m'a pas écouté. Elle ne pouvait pas imaginer que ce régime pouvait enlever son enfant juste pour chercher, moi, à me faire taire. Je le dis à tout le monde. Moi, toute personne qui m'appelle en privé, tu me dis, ah, il faut faire profil bas. Quel profil bas? C'est eux qui doivent faire profil bas. En principe, s'ils étaient intelligents, c'était d'aller donner un vélo peut-être à mon garçon, et les gens allaient dire, ah, malgré que Damaro critique Mamadi Doumbouya, mais Doumbouya allait donner vélo à son enfant. Au moins, même les gens diront, eh, non, il est humain. Ah, non, il est gentil. Ah, non, Doumbouya, franchement, il est généreux. Mais comme ils veulent encore se rabaisser, ils veulent se faire humilier et on va les exposer. Et vous pensez que moi, je vais rester assis comme ça? Je ne vais pas faire des démarches. Vous voyez les organisations de droits de l'homme aujourd'hui, la Guinée, comment la Guinée est classée aujourd'hui? Voilà. Vous ne pouvez pas prendre des innocents comme ça, les garder, les empêcher de faire le bac. Je vous jure, si ces gens-là, ils étaient conscients, ils n'allaient même pas toucher moi, à mes enfants, à Mohamed et son ami. Mais comme c'est des inconscients, oui, ils n'ont qu'à continuer. Je les ai dit, ils peuvent aller dans mon village, ils peuvent aller à Damaro là-bas, qu'ils partent déterrer le corps de mon grand-père, qu'ils prennent les ossements. Je pense que moi, je vais venir supplier quelqu'un ici. Voilà. On vous dit de travailler. Vous avez vu, moi, Damaro, ma photo avec Mamadi en 2000 combien? Vous n'avez pas vu ma photo avec lui? Minute. C'est quelqu'un que j'ai admiré dans le passé. Je l'ai admiré dans le passé. Donc, s'il ne faut rien, regardez ma photo avec lui. Ça, c'était en 2020. Avant que je ne retourne aux États-Unis ici. Ça, c'était en 2020, la photo là, avec Mamadi Doumbouya. En 2020, 2021, il a fait le coup d'État. J'ai cherché à comprendre pourquoi il a fait le coup d'État. Et j'ai compris que non. Ce coup d'État, ça ne valait pas la peine du tout. Eh, mais le temps nous a donné raison. Lui, il a renversé son bienfaiteur qu'au 3e mandat. Doumbouya a respecté quoi? L'économie sous le président Alpha Condé est aujourd'hui. Ils sont incapables de payer les fonctionnaires. On va parler de quel projet de développement? Un pays où on ne peut pas payer les fonctionnaires. On peut parler de développement là-bas? Et vous allez, moi, me dire que non, moi, Damaro, je dois. Je vous ai dit, Mamadi, il est présent, on a parlé. Je vous ai dit ça le jour qu'on a parlé. 14 minutes, je parle avec lui, il est président actuellement là. Je vous ai dit ça ici devant tout le monde. Et pendant que nous sommes dit, je vais observer. Et quand j'ai vu que non, il était en train de faire pire, j'ai dit, ah ouais, c'est fini. Moi, je ne suis pas allé vers lui pour chercher, ou quand je vois des jeunes en train de
chercher à se faire plaire aux gens. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas ce jeune-là. L'argent, moi, ne peut pas me faire changer. L'éducation que moi, j'ai reçue là, personne ne peut acheter ma conscience pour dire, demandez, hey, il y a des riches qui sont venus, mais demandez de laisser Mamadi. On m'a proposé tout. On m'a proposé tout. J'ai dit, hey, moi, je peux vous aider à développer la Guinée, à vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais je ne peux pas prendre l'argent et ma propre conscience va me frapper. De la manière dont je parle du capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu Oulingui au départ, je l'ai critiqué. Mais depuis qu'il a changé, vous voyez que je soutiens Oulingui. C'est ce que vous n'avez pas compris avec moi. Le jour qu'il va faire comme les capitaines Ibrahim Traoré, les autres là, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de nous donner. S'il fait bien, je vais sortir, je vais dire, ok, je suis désolé de t'avoir critiqué, mais il ne fait pas bien. Il va encore enlever mon enfant, que je suis un maudit. Je vais venir m'asseoir ici. Je ne négocie pas la tête de mon enfant. Voilà. Je ne négocie pas la tête de mon enfant, je vous ai dit. Même si Doumbouya veut, il n'a qu'à manger mon enfant. Je sais qu'en âme conscience, mon enfant n'a rien à voir dans ce que je fais. Et c'est ce que je veux qu'eux, ils comprennent. S'ils veulent venir vers moi autrement, qu'ils viennent autrement, me parler comme des hommes, mais vous ne pouvez pas prendre mon enfant et dire, l'enfant avec eux, m'appeler, que moi de demander pardon. Je vais demander pardon pourquoi? Je vais vous demander pardon pourquoi? Dites-moi. Si vous n'êtes pas des bandits, soit vous acceptez, vous dites que vous êtes des bandits, là je vous demande pardon. Mais si vous êtes un État, un gouvernement, des dirigeants, vous êtes censé de protéger les enfants. Si eux-mêmes, ils m'appellent, ils disent que nous sommes des bandits, on a pris ton enfant, là je vais dire, ah les bandits, pardonnez, libérez mon enfant. Là, il n'y a pas de problème. Là, peut-être je vais me taire. Mais tant que vous dites que vous êtes des responsables de ce pays, vous êtes à la tête de la Guinée, ça, je ne vais jamais vous demander pardon. Vous êtes censé, comme le demande la Constitution, de protéger les enfants et vous allez protéger moi, mes enfants. Voilà, c'est ce que vous n'avez pas compris avec moi. Si eux-mêmes, ils m'appellent, les kilos là, les commandants des forces spéciales, m'appellent pour dire que eux, ce sont des bandits, il n'y a pas de problème. Je sors devant tout le monde ici. Je dis, ah, la Guinée est dirigée par des bandits, donc les bandits ont pris mon enfant. Comme ça, voilà, je demande pardon. Mais tant qu'ils disent aux gens qu'ils sont responsables et ils doivent faire cela. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas à moi ils ont fait le mal. C'est la mère de Mohamed, celle qui a souffert 9 mois de grossesse, la mère de Ella. Tout le monde a vu la photo, la vidéo de la mère de Ella, la pauvre qui est sortie. Ella, il est orphelin de père. Ella a perdu son papa tout récemment. Et aujourd'hui, voilà, sa maman qui est malade, qui est sortie la dernière fois pour dire qu'elle ne veut pas mourir sans voir son garçon. Vous voyez que ça fait mal. Ce n'est pas à moi, Ansou Damaro. Moi, je vous ai dit, je suis déjà vacciné. Moi, j'avais déjà prévenu mon enfant. J'ai dit, s'il ne quittait pas, parce que sa maman ne veut pas m'écouter, j'ai dit, ils vont le kidnapper. Et je ne pourrai rien. Parce que la lutte, c'est lutter contre l'injustice. Moi, ce qui m'arrive aujourd'hui, que ça n'arrive pas à un Guinéen qui veut critiquer ou dire quelque chose, que ça ne l'arrive pas. Oui, que personne ne soit menacé, aucune famille, parce que leur fils est journaliste, comme le papa de Babila, qui sont allés kidnapper son papa. Non, non, non. La responsabilité pénale est individuelle. Celui qui a affaire à l'État, c'est lui qui paye et non pas ses proches. Et donc, le CNRD doit comprendre ça. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci pour vos prières. Voilà, la lutte continue.